Bonjour les amis, une question qui revient souvent, c'est quel serait le braquet optimal pour gravir telle ou telle côte, donc selon la pente. Alors ça va être le sujet de cette vidéo. Donc pendant longtemps j'ai jugé que cette question n'était pas pertinente parce que je pensais qu'on choisit naturellement le braquet optimal. Quand on a le choix du braquet, le corps sait quel va être le meilleur braquet. Si on trouve que quand on pédale, la pédale n'est pas assez dure, que c'est trop facile à emmener, et on met un braquet plus long. Et si on trouve qu'au contraire on force trop et qu'on pédale trop lentement, on met un braquet plus souple, tout simplement. Et puis finalement je me suis dit, qui suis-je pour juger de la pertinence d'une question? Ça peut être par exemple quelqu'un qui veut choisir une nouvelle cassette parce qu'il a changé de région, il est maintenant dans une région plus montagneuse, ou quelqu'un qui veut passer au monovitesse et qui se demande quel va être son braquet unique qui sera optimal pour les différents parcours qu'il va faire. Donc voilà, on va traiter cette question aujourd'hui. Alors première chose à considérer, c'est que le braquet, c'est ce qui fait la liaison entre la vitesse du vélo et la fréquence de rotation du cycliste. Donc si on sait à l'avance quelle va être notre vitesse selon notre pente ou le parcours qu'on fera habituellement, et qu'on sait quelle est notre fréquence de pédalage optimale, ça va être facile de choisir le braquet. Et donc on va voir ce calcul-là. Mais dans un cas plus général, la question c'est pour une pente donnée, quel sera le braquet optimal pour passer cette côte. Et là, ça va dépendre du cycliste, ça va dépendre de plusieurs paramètres du cycliste. Ça sera la puissance qu'il peut développer, le poids de la masse roulante de l'ensemble, donc cycliste plus vélo. Et bien évidemment, ça va donner une vitesse de franchissement de la côte. Et ayant cette vitesse, à nouveau, avec la fréquence de pédalage, on va pouvoir trouver le braquet optimal. Alors, une méthode pour répondre à cette question-là, ce serait donc de partir du paramètre puissance et côte pour telle ou telle pente, calculer quelle serait la vitesse à laquelle on peut franchir cette côte pour telle ou telle puissance. Et une fois qu'on a la vitesse, trouver le braquet. Je ne vais pas utiliser cette méthode pour deux raisons. Première raison, c'est qu'avec cette méthode, on a une équation en vitesse qui est un polynôme de degré 3. C'est un peu compliqué à résoudre. Et puis ensuite, on obtient un braquet. Et ce braquet, il faudra lui faire correspondre un couple plateau-pignon qui ne va pas forcément tomber juste. Donc je vais préférer une autre méthode qui sera plutôt de partir d'un pignon et d'un plateau qui permet de calculer le braquet. Et ensuite, ayant le braquet et la fréquence de pédalage, on trouve la vitesse. Et avec cette vitesse-là, on va trouver quelle est la côte qu'on peut grimper pour la puissance donnée. Ce qui va revenir un petit peu au même. On aura une correspondance entre le braquet et la pente. Alors le principe de calcul, ça va être d'utiliser la première loi de Newton qui dit que quand on conserve une vitesse constante, c'est que la somme des forces, la somme vectorielle des forces est nulle. C'est-à-dire que si on considère une force motrice d'un côté et une force résistante de l'autre côté, les deux ont la même valeur. Alors ce qui concerne la force motrice, c'est le cycliste qui la produit et elle s'exprime simplement par la puissance divisée par la vitesse. Donc avec la puissance donnée, pour la vitesse qu'on aura calculée selon le braquet et la fréquence de pédalage, on va pouvoir obtenir une force motrice. Maintenant, concernant la force résistante, elle est de deux natures. Il y a une partie qui est une force de traînée aérodynamique, dont la formule c'est 1/2 de ρ fois SCX fois la vitesse au carré. Et l'autre partie de cette force résistante sera due justement à la pente à cause de l'attraction gravitationnelle. Ça sera le poids fois la pente, c'est-à-dire si on a par exemple une pente de 7%, ça sera 7% du poids du cycliste. Et le poids, ça se calcule par la masse fois l'intensité de pesanteur, qu'on nomme petit g. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on calcule d'abord la vitesse pour la fréquence de pédalage et le braquet choisi. Ayant cette vitesse, on peut calculer la force motrice en faisant puissance
sur vitesse. Et d'autre part, on peut calculer la partie force résistante aérodynamique en faisant 1/2 de ρ fois SCX fois la vitesse au carré. Alors évidemment, pour ça, il faut connaître, faut avoir une estimation de ce SCX. Pour ρ, c'est la masse volumique de l'air, ça vaut 1,2 kg par mètre cube environ. Et donc une fois qu'on a cette force résistante aérodynamique, eh bien, on peut calculer ce qu'il va rester pour la force due à la pente. C'est-à-dire que la force due à la pente, ça sera la force motrice moins la force aérodynamique. Et puis ayant cette force due à la pente, il va être facile de calculer la pente correspondante, puisque cette force due à la pente, c'est m fois g fois la pente. Donc la pente, ça sera la force résistante due à la pente divisée par mg, tout simplement. Alors on va être amené à faire ce calcul un certain nombre de fois pour tester différents braquets. Et donc l'utilisation d'un tableur dans ce cas-là est tout à fait indiquée. Donc voilà ce que ça donnerait avec un tableur là sur LibreOffice. On peut rentrer d'abord les paramètres fixes de son vélo, la circonférence de roue, la masse roulante, le cycliste plus le vélo. Et puis rentrer déjà un paramètre qui pourra éventuellement varier, qu'on pourra ajuster, c'est la fréquence de pédalage et la puissance du cycliste. Ensuite pour le SCX, alors là je mets 0,3 m². Il faut savoir que la plupart des cyclistes en position assise, on est entre 0,25 et 0,4. Alors selon la taille du cycliste, selon qu'on est plus ou moins penché sur son vélo. Donc après, c'est là que le braquet, on peut faire directement le calcul dans la case en mettant égal le nombre de dents du plateau sur le nombre de dents du pignon. Et ça, on va être amené à le changer assez souvent. Et après, on rentre les formules. Je peux commencer par calculer le développement, par exemple, qui sera donc la circonférence de la roue fois le braquet. Ensuite, je calcule la vitesse en faisant ce développement fois la fréquence de pédalage sur 60 pour avoir une vitesse en mètres par seconde. Et après, je calcule, comme on a dit précédemment, la force motrice en faisant la puissance divisée par la vitesse, puis la force aéro en faisant le fameux 1/2 de ρ. Alors ρ c'est 1,2, on va prendre 1,2, donc 1/2 0,5 fois ρ fois le SCX qu'on a choisi, fois la vitesse puissance 2. Donc vous pouvez faire soit B9 fois B9, soit B9 circonflexe 2 pour faire la puissance 2 sur le tableur. Ensuite, on calcule la force de la pente, c'est la force qui reste, donc on fait force motrice moins force aéro. Et finalement, il reste à calculer la pente, qui sera la force de la pente divisée par la masse, divisée par 9,8, parce que le petit g, ça vaut 9,8. Et donc là, on a la pente en tant que ratio dz sur dx. Et si on la veut en pourcent, on peut directement modifier dans la case la façon d'afficher. En affichant un pourcentage, on a l'affichage en pourcent. Donc je vous mets sur la colonne C, la colonne à côté, les formules donc, avec les cases à utiliser. Si vous respectez les mêmes cases que moi dans le tableur, vous pouvez reprendre ce modèle-là. Et donc on voit que si je modifie le braquet par exemple, eh bien j'ai la pente qui s'actualise automatiquement. Et on peut aussi faire le calcul en même temps pour différents braquets en parallèle, en recopiant la même formule sur différentes lignes et en mettant en paramètre sur chaque ligne un braquet différent. Et ça permet comme ça d'afficher un graphique de la pente en fonction du braquet, ou du braquet en fonction de la pente. Et donc on obtient bien ce qu'on cherchait et ça permet de choisir graphiquement quel sera le braquet le plus adapté pour telle ou telle pente. Le type de graphique à choisir pour ce résultat, c'est XY ou nuage de points, selon le tableur. Alors dans cette affaire, il y a une force résistante qu'on n'a pas prise en compte. Ça serait la force résistante due aux pneus et à la chaussée, à l'état de la route. Par exemple, selon si on roule dans des graviers, si on a des pneus assez mous, d'un très mauvais rendement par exemple. Donc pour ça, ça va faire une perte qui serait l'équivalent d'une pente de 0,2% à 1% environ.
Donc si on veut tenir compte de ça, et bien quand on a notre résultat de pente pour le braquet donné, il suffit de soustraire, selon qu'on va rouler avec des gros pneus ou dans une chaussée déformée, ou avec des pneus fins et une route lisse, on va soustraire entre 0,2% et 1% à notre résultat de pente pour le braquet donné. Alors maintenant, il faut prendre un petit peu de recul quand on fait des calculs théoriques comme ça pour trouver un résultat. On a l'impression que le résultat sera précis, mais ça n'a pas tellement de sens de chercher à avoir le braquet pile poil obtenu par cette méthode, parce que d'une part, il y a toujours un petit peu d'incertitude dans les données qu'on a prises. Le SCX, on ne le connaît pas parfaitement, etc. Et surtout, la puissance, eh bien, elle va varier selon notre état de forme, notre état de fatigue. Même en cours de sortie, on ne va pas fournir la même puissance. Et de plus, même si on tombe sur un braquet qui n'est pas exactement le braquet optimal, eh bien, je pense que le corps s'adapte. Et donc, en ayant pédalé un certain temps avec ce braquet-là, ça va devenir votre braquet optimal, de toute façon. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé une fois de plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Merci, à la prochaine.